La TVA pour votre activité de service à la personne vous fait peur? Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la gérer simplement. Commençons tout d'abord par les seuils à surveiller pour rester en franchise en base de TVA. Alors attention, c'est un peu le sujet épineux de 2025, mais pour l'instant, au 17 février, ce que l'on sait et ce qui est en vigueur, c'est les chiffres suivants. Quand vous êtes en activité de service à la personne, vous faites de la prestation de service. Donc le seuil à ne pas dépasser, c'est 37 500 pour l'année N-1, donc ça s'appelle le seuil de franchise en base de TVA. C'est celui qu'on va regarder sur votre chiffre d'affaires de 2024. Donc si en 2024 vous avez fait 37 501 € de chiffre d'affaires, en 2025, dès le 1er janvier, il fallait appliquer la TVA. En revanche, vous avez peut-être entendu parler d'un deuxième seuil. On appelle cela le seuil majoré de franchise en base de TVA. Ce seuil majoré, c'est un petit peu un deuxième seuil qu'on va faire pour l'année en cours. Donc là, on va parler de l'année 2025. Le seuil là, il est de 41 250 €. Si vous avez bien compris et bien suivi, ça veut dire qu'à partir de 41 251 €, on doit facturer la TVA à nos particuliers, en l'occurrence dans notre activité de service à la personne. Et du coup, là, ce qu'il en est pour l'instant, au 17 février, ce sont ces seuils, mais si on passe du coup par rapport à la nouvelle loi avec le seuil de franchise en base de TVA à 25 000, c'est Benjamin en direct de la post-prod, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans les taux, donc ça a bien passé de 37 500 à 25 000, et ensuite 41 250 à 27 500, pour le moment. Mais du coup, une fois que vous avez dépassé ces seuils, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, votre franchise en base de TVA, elle s'arrête le premier jour du dépassement. Vous dépassez le 17 février, le 18 février, votre première facture devra comporter la TVA. La première démarche que vous devez faire, c'est vous rendre sur le site des impôts et demander un assujettissement à la TVA. Il y a deux opérations en général qu'on fait en même temps. On demande un assujettissement à la TVA, donc là je vous explique juste après, on a deux régimes à choisir. Et on demande son numéro de TVA intracommunautaire, l'activation de ce numéro. Alors, si vous allez sur un site comme société.com ou Papers, vous pouvez déjà trouver votre numéro de TVA, mais il est simplement pas actif. Il faut entamer ces démarches avec les impôts pour le rendre actif. Mais pour le faire apparaître sur vos factures, pas besoin d'attendre la réponse des impôts. Vous pouvez prendre celui qui est calculé automatiquement par des sites comme Papers ou société.com quand vous rentrez votre SIRET. Du coup, pour envoyer ce message concernant les régimes, vous allez sur le site des impôts, écrire TVA et taxes annexes, je formule une option. À partir de ce moment-là, vous allez devoir du coup donner le régime de TVA que vous choisissez aux impôts. Vous avez le choix entre deux régimes. Le premier régime, c'est le régime simplifié. Alors, le régime simplifié, il a que de simplifier le nom parce que c'est en gros deux acomptes que vous devez verser tout au long de l'année avec une régularisation à partir de janvier. Ça n'a rien de simple parce qu'en fait vous devez faire une estimation du montant de TVA que vous allez devoir donner à l'année. Enfin vous voyez, c'est beaucoup de calculs. En termes de gestion de trésorerie, c'est assez compliqué parce qu'on parle de deux acomptes qui interviennent au début, au milieu de l'année. Donc je vous conseille vraiment pas de prendre ce régime. Le deuxième régime, c'est le régime réel normal. Et celui-là, il a deux options. Donc une option trimestrielle et une option mensuelle. L'option trimestrielle, vous ne pouvez la prendre que si vous allez facturer moins de 4 000 € à l'année. Donc je vous conseille évidemment de prendre directement l'option mensuelle, ce qui permettra également de mieux gérer votre trésorerie parce que si vous devez faire au trimestre, alors si vous avez l'habitude avec l'URSSAF, ça peut le faire, mais en général, on choisit quand même une déclaration mensuelle, ce qui permet de mieux simplifier sa comptabilité, de mieux gérer sa trésorerie. Donc le régime que je vous recommande, le régime réel normal mensuel. Ensuite, vous devez émettre vos factures avec de la TVA. Les factures émises à partir de cette date doivent indiquer obligatoirement le montant de TVA total facturé à votre client ainsi que les différents taux qui sont appliqués si c'est le cas sur votre facture. Par exemple, je vends des marchandises à 20% et je fais de la prestation de service à 10% à la même facture, vous devez avoir le détail de ces taux qui apparaît sur la facture. Abi, c'est l'application numéro 1 pour faire des factures quand on est assujetti à la TVA. On peut voir ici qu'Abi ajoute automatiquement votre numéro de TVA pour vous assurer de faire des factures 100% conformes. Nous ajoutons également le détail de chaque taux de TVA et Abi calcule automatiquement la somme que vous devez reverser aux impôts que vous voyez apparaître ici. En plus, pour votre activité de SAP, vous avez accès à l'avance immédiate de crédit d'impôt, aux déclarations Nova qui sont calculées tous les mois automatiquement, ainsi qu'en fin d'année, vos attestations fiscales que vous allez pouvoir générer en un clic et les envoyer directement
à vos clients. Et ensuite, la dernière chose que vous pouvez faire quand vous avez dépassé le seuil de TVA, c'est commencer à déduire la TVA de vos achats professionnels. Alors ça, c'est un peu le bonus qu'on aime bien en général. On va prendre tous les achats pro. Donc là, j'ai fait une petite liste, il y en a énormément que vous pouvez déduire. L'électricité, vos factures de téléphone, internet, essence, tout ce qui peut être des achats de matériel sur un ordinateur, un téléphone, tout ce qui sert en gros à faire fonctionner votre entreprise. Un repas avec un client, vous pouvez déduire la TVA. Voilà, il existe quelques petites exceptions. Je vous invite à consulter notre article de blog en description de cette vidéo qui récap un petit peu toutes les différentes choses que vous pouvez déduire parce qu'il y en a énormément. N'hésitez pas à consulter un expert comptable si vous avez des doutes, évidemment, sur cette TVA. Il faut être quand même assez sérieux sur cette déduction. Ensuite, on a parlé du coup des factures qu'on doit émettre avec la TVA, mais maintenant vous devez vous poser la question: mais quel taux concerne mon activité? Eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé et on voit ça en détail par taux de TVA. Du coup, en service à la personne, on retrouve 3 taux de TVA, 5,5, 10 et 20%. Pour le taux de TVA à 5,5%, on a l'assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, incluant les gardes malades, sauf les actes de soins et actes médicaux. Donc là, aide à l'hygiène, à l'habillage, à la prise de repas, etc. Ensuite, on a tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques lors de leur déplacement hors du domicile. Promenade, acte de la vie courante. L'aide à la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés pour se déplacer, les conduites du véhicule personnel des personnes âgées, et encore l'activité d'un interprète en langue des signes, d'un technicien de l'écrit ou d'un codeur en langage parlé complété. Donc là vraiment, on voit que ce qui est le taux à 5,5, c'est toutes les activités qui concernent les personnes qui ont des difficultés, donc les personnes âgées, les personnes handicapées, qui ont besoin d'aide vitale, sinon ils pourraient pas vivre correctement. Ensuite, on passe au taux à 10%. Donc là, on va retrouver les activités de soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. Donc vous voyez, il y a quand même encore cette notion de personnes dépendantes. Par contre, ça reste quand même vous voyez, c'est de l'esthétique. Donc là, on passe sur un taux un petit peu plus élevé. C'est pour vous expliquer aussi comment se passe la définition des taux. Ensuite, on a les soins et promenades d'animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, la garde d'enfants à domicile et accompagnement d'enfants dans leur déplacement hors du domicile. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde. Du soutien scolaire à domicile, de l'assistanat administratif à domicile, de l'entretien de la maison et travaux ménagers, des travaux de petit bricolage, la préparation de repas à domicile, y compris le temps que la personne va passer à faire vos courses, et la livraison de repas à domicile. Je vous vois ceux qui commandent des petits Uber Eats, des Deliveroo, si vous regardez vos factures, la TVA est bien à 10%. Et ensuite, on passe au taux de TVA à 20%. On va retrouver ici les cours à domicile. Donc là, c'est hors soutien scolaire. Donc ça va être tous les cours de musique, de sport ou de langue dispensés à domicile. Alors de langue, on s'entend, de langue hors contexte soutien scolaire. Si par exemple, moi je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre le chinois par exemple, que je ne connais pas du tout. C'est pas du soutien scolaire puisque je suis plus à l'école. Donc là, ça va être un taux de TVA à 20%. Ensuite, on a les petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage, et l'assistance informatique à domicile. Voilà, j'espère que vous allez retrouver votre activité. N'hésitez pas à poser une question dans les commentaires si vous avez des doutes concernant votre taux de TVA que vous devez appliquer, si par exemple la dénomination de votre activité n'est pas vraiment dans ce que je viens de dire. On vous met également le lien de tous ces tableaux en commentaire, donc vous allez avoir un lien où vous pouvez télécharger ce tableau récapitulatif qu'on a mis un petit peu en forme pour que vous ayez à tout moment les taux de TVA qui correspondent à votre activité. Passons maintenant à l'étape du crédit d'impôt. Vous devez vous demander, j'ai toujours facturé hors taxe avec le crédit d'impôt, qu'est-ce qui va se passer avec cette TVA? Que vous utilisiez le crédit d'impôt ou l'avance immédiate de crédit d'impôt, d'ailleurs si vous ne connaissez pas le dispositif d'avance immédiate de crédit d'impôt, je vous invite à consulter ma vidéo qui apparaît là-haut, qui récapitule un petit peu tout ce qu'est ce dispositif. C'est vraiment ultra avantageux pour vos particuliers. En gros, en 2 secondes, ça permet d'avoir la déduction du crédit d'impôt directement au niveau de la facturation et plus 1 an après. Voilà, ça c'est grosso modo ce que ça fait. Je vous invite à consulter la vidéo et vous aurez une explication complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Abi et je vais vous montrer comment vous allez facturer, mais vous allez voir, ça change pas grand chose avec ce dispositif de crédit d'impôt. Là, on va le faire avec l'avance immédiate, mais c'est la même chose si vous faites du crédit d'impôt classique. Et donc, si l'on prend l'exemple d'une facture que j'aurais facturée 100 € hors taxe, avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, comment ça va se passer? Comme d'habitude, je mets mes dates de début, date de fin de prestation. Et ici, je vais prendre du coup un article. Hop, je vais mettre 100 €. Tac.
Je mets bien que c'est de la prestation de service BIC avec ma nature, et vous voyez qu'en fait, ici, on va ajouter automatiquement, du coup, les 20 € de TVA qui correspondent à ma TVA à 20 dans mon cas, par exemple. Je finalise et là, l'Urssaf va envoyer la facture avec le montant de 120 €. Votre particulier va lui être prélevé de 60 € et l'Urssaf va compléter avec les 60 €. Voilà, c'est tout simplement ce qui se passe, donc il y a pas grand-chose qui change. Vous avez juste à activer la TVA sur votre espace habit et tout se fera automatiquement. Voilà, donc là, on a vu toutes les conséquences sur, un petit peu votre comptabilité, ce que ça fait dans le crédit d'impôt. On va voir maintenant ce que ça peut faire sur votre tarification. Parce que vous facturez en général, enfin non, vous facturez en service à la personne à des particuliers, donc eux ne peuvent pas récupérer la TVA. Hein. C'est pas comme un professionnel qui lui va pouvoir la déduire, comme vous maintenant, vous allez pouvoir déduire votre TVA de vos achats professionnels. Un particulier, lui, il subit la TVA, comme tout le monde, hein, comme tous les particuliers de France. Donc là, je vous ai préparé un petit tableau qu'on va voir ensemble. On va prendre une prestation que vous facturez d'habitude 100 € hors taxe. Voilà. Et là, vous allez voir qu'en fait, il y a 3 choix possibles par rapport à ce qui va se passer et l'évolution de votre TVA. Le premier choix, votre client accepte l'augmentation des tarifs et vous ajoutez la TVA à votre prix. Donc, on part d'un prix hors taxe de 100 €. Là, on va dire que je fais du soutien scolaire à domicile. Donc, ma TVA, ça va être 10% si vous avez bien suivi. Donc, on met une TVA à 10% et le prix TTC, ça va faire 110 €. Je paye toujours la même somme de cotisation Urssaf parce que, attention, oui, les cotisations Urssaf restent en hors taxe. Vous n'ajoutez pas la TVA dans votre déclaration Urssaf, hein, ça c'est très important. Pour les impôts, c'est exactement la même chose. Et du coup, on voit que la cotisation Urssaf BIC, donc à 21,2%, reste la même. Vous gagnez la même somme qu'avant. Tout le monde, enfin plutôt vous, est content parce que vous avez réussi à faire passer l'augmentation de votre prix. Et là, pour vous, c'est simplement une déclaration de TVA en plus, mais ça n'ajoute aucune, enfin, vous perdez pas d'argent. Le deuxième choix, c'est sûrement le pire. Votre client n'accepte pas l'augmentation et vous devez supporter la TVA dans votre prix hors taxe. Donc là, on part toujours d'une facture que vous allez émettre à 100 €. Par contre, on ne regardera plus 100 € hors taxe, mais c'est 100 € TTC. Hein, vous n'arrivez pas à augmenter votre prix. Donc ça nous donne, avec une TVA à 10%, 90,91 € sur le prix hors taxe, avec une TVA donc de 9,09 € pour un prix TTC, donc on a dit une prestation à 100 €. Ça vous fait un petit peu moins de cotisation Urssaf, évidemment, parce que du coup les 21,2% ne s'appliquent plus sur 100, mais sur 90,91 €. Et à la fin, vous gagnez 71,63 €. Donc là, on voit, il y a quand même un gap de un peu plus de 7 € entre le choix 1 et le choix 2. Et le choix 3, c'est sûrement le plus modéré, enfin celui qui est le mieux quand même, hein, pour votre client et pour vous. Enfin, pour vous, c'est le choix 1 évidemment, mais pour votre client, ça peut être une bonne alternative. Votre client accepte de prendre la moitié de la TVA à sa charge. Donc là, du coup, vous avez vu, c'est 110 € normalement s'il accepte de prendre tout. Là, on va dire, je vais te facturer 105 €. Donc on se retrouve avec 95,43 € hors taxe, donc une prestation à ce prix-là. Ça nous donne 9,55 € de TVA. Et du coup, notre prix TTC, on a dit 105 €. Cotisation Urssaf à 20,23 €. Et là, vous gagnez 75,22 €. Donc vous perdez 3 € par rapport à ce qui était sur le choix 1 s'il avait accepté l'augmentation. Voilà, vous avez toutes les options. Et évidemment, je vous conseille le choix numéro 1, ensuite le 3 et finalement le 2 si vous n'arrivez pas à gérer avec votre client. Sachez que dans la description de la vidéo, vous retrouverez un calculateur de prix, un convertisseur de prix hors taxe TTC hors taxe que nous vous avons développé sur le blog d'Abi. Donc vous aurez du coup en description le lien. Et voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous appréhendez au mieux la TVA dans votre activité de service à la personne. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez encore. Je passerai y répondre évidemment avec grand plaisir. Sachez que vous avez 14 jours d'essai gratuit sans même rentrer votre carte bancaire sur Abi pour tester complètement le logiciel, faire bénéficier de l'avance immédiate de crédit d'impôt, la déclaration Nova, tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous avez également moins 25% sur l'abonnement annuel ou pendant 3 mois avec le code Benjamin. Abonnez-vous à la chaîne d'Abi, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. On publie pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, le service à la personne, la micro-entreprise. Donc lâchez-nous un like pour soutenir notre travail, ça va aider à référencer également la vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.